but it's also to help other people. Quand vous comprenez ça, When you understand this, ça va beaucoup aider votre identité à se développer comme il faut. it will help a lot to develop your identity properly. Mais ça va aussi beaucoup être un instrument pour aider les autres. But it will also be a tool to help others. Parce que le monde autour de nous souffre de ce fléau. Because this world is suffering from this curse, or just C'est un from fléau, the plague. Oui, Yeah. c'est vraiment un fléau, ça. Plague. Les plaies des une plaie. Plague. 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 Ouais, c'est ça, une plaie. Pourquoi j'ai confronté l'amertume? So why confronting Parce bitterness? que vous avez bien compris que ce n'est pas un concept intellectuel de nouveau. Because you understood it's not an intellectual subject C'est again. quelqu'un. It's someone. J'aime bien dire ça. C'est quelqu'un. And I can say that it's someone. La Bible dit que c'est un poison. The Bible says it's a poison. Et quand tu dis à quelqu'un, c'est un vrai poison, And when you say to someone you're really a poison, ben vous avez compris. you understand. Donc c'est une entité spirituelle So it's a spiritual entity et qui va venir détruire notre vie si on le laisse faire. that's going to destroy our lives if we just leave it do what its job. Et il faut être attentif à avoir un cœur qui ne s'offense pas, ça fait partie de notre We identité. have to be careful that we have a heart that doesn't get offended. Et Dieu, Because that's part of our identity. il a pour nous un nouveau cœur, hein, c'est ce que dit la Bible. And God has a new heart for us. That was what the Bible says about us. Jérémie 36, 26. Jeremiah 36:26. Je vous donnerai un cœur nouveau. I will give you a new heart. Je mettrai en vous un esprit I nouveau. will put in you a new spirit. J'ôterai de votre corps I will take away from your body le cœur de pierre the heart of stone. et je vous donnerai un cœur de chair. I will give you a heart of flesh. Moi, quand je comprends Dieu qui dit j'ôterai le cœur de pierre qui est en vous, When I understand God saying, I will take away the heart of stone inside of you, c'est une belle image pour dire je vais chasser les démons qui sont en vous, qui vous rendent dur. for me it's a beautiful picture of saying, I will cast out the demons out of you that makes you hard. On pense toujours que Dieu est un grand poète. We always think God is a beautiful poet. C'est pas faux, hein. It's not wrong, false. Mais il y a autre chose que de la poésie. There's also something else than just poesy. Il y a un vrai combat spirituel. It's a real spiritual battle. Et il faut le saisir comme quelque chose qui doit être traité urgemment. And we have to understand that it's something that needs to be treated with urgency. Et comme l'a dit André ce matin, Just as André said this morning, moins vous vivez avec ça, the less you live with this, plus vite vous vous débarrassez de ce poison, the quicker you get rid of this poison, plus vous surveillez toute votre vie de ne pas ouvrir la porte à ça, and more you are aware of not opening doors, mieux vous irez. the better you will be. Physiquement, Physically, psychiquement, psychically, psychologically, psychically, et je mets les bêtises. physically. Que fait une personne souffrant d'une racine d'amertume? What are the people doing when they're suffering from a root of bitterness? Eh bien, vous allez voir que c'est une racine d'amertume. So we'll see that bitterness is a root. Alors, je ne suis pas en train de vous parler d'une pépinière, hein, I'm not talking about a greenhouse, mais je vous parle d'esprits méchants profonds but I'm talking about really evil spirits et deeply. qui, comme des racines, descendent dans votre vie. And just like roots are going down in your lives, Et si on parle de racines parce qu'on parle de quelque chose qui va pousser dessus. and we talk about roots because there are things that will grow on top of it. Et on va voir ce que la Bible en dit. And we'll see what the Bible says about it. Mais c'est une des raisons pour laquelle beaucoup de chrétiens sont malades. That's one of the reasons why many Christians are sick. C'est une des raisons pour laquelle beaucoup de chrétiens, même dans leur propre identité, ne reçoivent pas la grâce. And that's also why many Christians don't receive grace. On va voir les textes bibliques pour ça. We'll see the Bible verses for Et on that. va même voir que ce genre de démon-là arrive à te faire perdre la foi. And we'll see that even demons like that can make you lose the faith. Et ça nous demande le Saint-Esprit pour discerner ce problème. And that we need the Holy Spirit to really discern this problem. Alors, on parle de problème souvent. So we talk about problems Je ne suis often. pas très sûre qu'on peut se repentir d'un problème, I don't think we can repent of a problem, mais on peut plutôt se repentir d'un péché. but we can repent of a sin. Donc, si vous mettez problème et péché dans la même case, ça va. So if you put problem and sin in the same box, it's okay? C'est ok. La racine d'amertume, elle est plus terrible que le manque de pardon, The root of bitterness is even worse than the unforgiveness, parce qu'elle développe avec elle d'autres choses, l'amertume. because bitterness will develop other things with it. Le démon qui rend amer. The demon that makes you bitter
C'est-à-dire la nature du démon qui est l'amertume. So the nature of the demon is bitter. Je vous ai dit, on n'a que deux natures. Again, we only have two natures. Ou on a la nature de Dieu, Either we have God's nature, la divine nature, divine nature, ou on a la nature des ténèbres. or the dark nature, darkness. Et l'amertume fait partie de la nature des ténèbres. And bitterness is part of darkness. And yeah. Et cette racine d'amertume, quand elle se développe, And this root of bitterness, when it gets developed, elle amène la colère. it brings anger. Donc si vous vous occupez de votre vie ou de la vie de quelqu'un d'autre, So if you are taking care of your life or someone else's life, cette personne, elle souffre d'un esprit de colère, and this person is suffering of a spirit of vous anger, allez traiter la colère, you're going to deal with anger, mais ça suffira certainement pas. but it will probably not be enough. Parce que cette colère est rentrée par quelque chose, Because this anger comes through something, with something, et je n'ai pas dit que c'est toujours le cas, mais ça peut and I don't say it's always the case, but it can be être l'amertume. bitterness. Donc maintenant que vous le savez, Now that you know it, vous le casez dans votre logiciel you can put it in your software et vous vous en servez. and you use it. Voilà. Donc cette racine d'amertume, elle développe la fureur, So this root bitterness creates the fury. et la fureur, ça me fait souvent penser à Hitler, moi. And for me, the fury really makes me think of C'était son Hitler. nom, hein, c'était son nom. It was really his gift. Il avait une telle amertume contre les Juifs, He had such a bitterness against il Jews, est devenu possédé par cet he esprit. became possessed by the Vous voyez, spirit. ça sert très loin l'amertume. Hein. It can go really far, bitterness. C'est un poison qui détruit tout It's a poison that destroys everything. et qui va vous amener, c'est pour ça que je vous ai mis le dessin là. And that will bring you, that's why I brought the L'amertume, paper. elle va vous amener à plusieurs niveaux. Bitterness will bring you in different levels. Et par quoi elle commence l'amertume? En général par l'offense. And where is it starting? Usually by offense. Vous êtes blessé, offensé. You are hurt, C'est offended. pour ça que je vous ai mis au début un cœur qui ne s'offense pas. That's why I said at the beginning, a heart that is not offended. Parce qu'une blessure reçue par une parole, par un acte, par quelque chose d'injuste, Because hurt that through a word, an action, ça va produire le ressentiment. will bring resentment. Un ressentiment, c'est quoi? What is resentment? C'est le souvenir de quelque chose que vous avez vécu et qui est toujours là. It's the memory of something you lived and that is still here. Et qui vous amène en général l'envie de vous venger. And brings you the desire to want to get vengeance. Et je pense que chacun d'entre nous, on l'a connu ce péché-là. And I believe each and every one we had that sin before. Et le ressentiment, si on ne fait rien, il produit l'absence de pardon. And resentment, if we don't do anything, will bring the lack of Donc on forgiveness. passe de l'offense reçue au ressentiment. So we go from received offense to resentment. Le ressentiment va faire que tu n'auras pas envie de pardonner. And then that resentment makes you not wanting to forgive. Et ça veut dire, pardonner, ça veut dire qu'on ne juge plus. And to forgive means that we are not judging anymore. Ça veut dire qu'on fait grâce. That we are doing grace for the other one. On laisse les choses aller. We just let go. Et si on ne fait rien sur cette absence de pardon, If we still do not do anything about this, ça va produire la racine d'amertume. it will bring the root of bitterness. Et cette racine d'amertume, ce n'est pas la fin de l'histoire. And the root of bitterness is not the end of the Parce story. qu'elle va amener, si tu fais de nouveau rien, And if you still do not do anything, ça va produire la haine. it will bring hatred, Le vouloir de faire mal à quelqu'un d'autre, à la personne qui t'a offensé. the desire to hurt the person that hurts Et you. on va même aller à se réjouir de l'avoir souffrir. And will even rejoice in bringing suffering to the other. Et je vais prendre un exemple super grave, mais je vais le prendre quand même. I'm going to take a very grave example, but I'm still Je going pense to que take it. les nazis qui étaient au pire du pire, ils se réjouissaient de voir les gens mourir. I believe that the Nazis that were at the worst of the worst, they were rejoicing of doing what they were doing. Et puis cette haine, si on fait rien, qu'est-ce qui se produit? And that hatred, if we don't do anything, Elle va d'abord produire la mort spirituelle de la personne. will first bring a spiritual death to the person. Donc il y a une mort qui s'installe dans votre âme et puis vous perdez le fait d'être vivant. There's a death that is happening inside of you, and Vivant à la vie d'esprit, hein, bien sûr. you're losing the life of the spirit. Et puis ensuite, il y a la mort physique qui vient. And then there's physical death that will come. Et vous savez, des personnes qui meurent de maladie, And you know, people that are dying of sicknesses, et le tout début de leur histoire, in the very beginning of their story, parce qu'ils ne se sont jamais occupés d'une offense qu'ils n'ont pas traitée. it's because they never dealt with an offense they Donc received. c'est pour ça que français, allemand, italien, vous pouvez comprendre, vous avez un traducteur. And so whatever language you speak, you can understand with Et the vous avez translator. cet énorme arbre ici à gauche qui, vous voyez, se développe et produit la mort finalement. And you see that tree that being produced really produces death. Mais si vous prenez le bon chemin ici, But if you take a good path, ben vous vous rendez compte que l'offense reçue, si vous décidez de pardonner,
if you see that the offense received, you just decide to forgive. Le pardon va tout de suite produire la nature du royaume de The Dieu. forgiveness will bring the nature of God. Donc il va produire la paix, la bonne santé, la joie. It will bring peace, good health, joy. Galates 5:22, tous les fruits de l'esprit. Galatians Galates 5:22, the fruit Tous of les the fruits de Spirit. l'esprit. La paix, la joie, la bonté, la tempérance. Peace, joy, Donc self-control. vous voyez ces deux arbres qui ne sont pas les mêmes You see those two trees are the same, et on a le choix. and we have the choice. Donc l'amertume c'est quelque chose de sérieux So bitterness is something serious, et on va voir ça, essayer de pas dormir, je sais c'est and difficile. we're gonna see that, and we're gonna try to not fall asleep, and it's difficult. Je priais pour une personne il y a plusieurs années sur ce sujet. I was praying several years ago about that subject to Et one puis person, j'ai eu une vision. Hein. and I just had a vision. En fait, j'ai vu une immense montagne. I saw a big mountain, Et puis on a ça en Provence. On a des parties qui sont, on appelle des coups-feu, c'est-à-dire des parties où il n'y a pas de végétation. and we have that in Provence. It's like part where there's no vegetation. It's like to stop the fire. Est-ce que vous avez ça aux États-Unis? Je ne sais pas. We have that other places. Vous States, savez, and c'est other des places. endroits où il y a de la végétation, puis tout à coup on met des bandes de terre où on met rien, on rase pour que le feu ne puisse pas se propager. So it's like there's normal vegetation, and suddenly there's just soil because we want to stop the fire with the soil. Ça va, vous voyez l'histoire? Do you understand the Et story? ces coupe-feu, And those stop fire en fait, c'est quelque chose qui va couper la dévastation. is something that will cut the devastation that Et could happen. l'image s'est retournée pour moi et elle m'a parlé de cette manière-là. Le Seigneur m'a dit ceci. And the picture spoke to me, and God told me, Tu vois, l'amertume, c'est exactement comme le feu qui va se répandre. you see, bitterness is like the fire that will spread. Et si tu mets pas un coup de feu dans ta vie, And if you don't cut the fire in your life, le pardon, the forgiveness, le feu va continuer. the fire will Et continue. un jour, il va tout ravager. And one day he'll just burn everything. Donc pour nous, on peut couper le feu de l'enfer So we can cut the fire of hell que Satan voudrait développer en nous that God would like to develop inside of us en pardonnant. through forgiveness. Et c'est parfois difficile le pardon, And sometimes it can be difficult, forgiveness, mais on doit se rappeler qu'on a juste la décision à prendre. but we have to remember we just have to take the decision, Et Dieu a la puissance de le pratiquer pour nous. and God has Donc ça the aide. power to practice it for us. Alors, ce verset, j'espère que vous avez une Bible et que vous passez au flot dans votre Bible. I hope you have a Bible because this verse is awesome. Mais ça, c'est un verset qu'il faut avoir dans ces logiciels. So that's a verse that we need to have in our softwares. Parce que quand Dieu nous dit de veiller, il faut veiller. Because when God is saying we have to watch, we have to watch. Veillez à ce que personne ne se prive de la grâce de Dieu. Be aware that nobody will stop themselves from not having the grace of God. À ce qu'aucune racine d'amertume ne produise des rejetons et des causes du trouble. That no other bitterness will be able to have new shoots coming up, Et que plusieurs en soient affectés. and that other people will be affected by it. Mais la première des choses qui m'a choquée quand j'ai eu ce verset en révélation, The first thing that shocked me when I had this verse as revelation, ça veut dire que nous pouvons priver les autres de la grâce de Dieu. C'est which extrêmement means grave. that we could stop others from having the grace of God. C'est, selon moi, extrêmement grave. For me, it's very bad, in my opinion. Si tu ne pardonnes pas aux autres, If you do not forgive others, tu peux les couper de la grâce de Dieu. you could stop them from the grace of God. Parce que l'offense qui n'est pas pardonnée, Because the offense that is not forgiven elle te lie aussi à celui à qui tu ne pardonnes is pas. also binding you to the person that you are not Et forgiving. tu peux priver cette personne de la grâce. And you can stop that person from receiving Et the toi-même grace. aussi, bien sûr, And honnêtement. also you, of course. Et qu'est-ce qui provoque cela? La racine d'amertume. And what provokes this? The bitterness, the root of bitterness. La version d'Arby, elle dit veiller de peur que quelqu'un ne manque de la grâce de Dieu. The one version says, be aware in case someone would lack or miss the grace of God. Tu peux prendre la version amplifiée en anglais? On va prendre la version amplifiée en anglais qui est énorme, énorme, absolument énorme. Et je vais la lire en français, je vais la lire en anglais. Veillez à ce que personne ne passe à côté de la grâce de Dieu, qu'il ne surgisse pas de plantes vénéneuses d'où jaillissent des rejetons. On n'est pas dans une pépinière, mes amis. We're not in a greenhouse when we Ok? are. On n'est pas dans les jardins des plantes. Hein. We're not in the garden On of est the dans un plants. monde démoniaque. We're in the demonic Où world ce sont de réels démons qui sont là. where it's real demons, Et c'est une manière de faire comprendre les choses. and it's a way to make you understand. Donc on passe de gamme vert à l'enfer, là, hein, d'accord? We're going from Gambia, which is a garden shop. Donc on parle de plantes vénéneuses d'où jaillissent des rejetons. Oui, d'accord. Capable d'empoisonner plusieurs d'entre vous.
et de contaminer toute la communauté. Exercise foresight and be on the watch to look after one another, to see that no one falls back from and fails to secure God's grace. Donc je pense que His unmerited favor and spiritual blessing, in order that no root of resentment, rancor, bitterness, or hatred shoots forth and causes trouble and bitter torment, and the many become contaminated and defiled by it. Donc ça s'adresse au gouvernement apostolique, des assemblées, des œuvres. So it speaks to apostolic governments. Paul il sait à qui il parle. Paul knows who he's speaking Mais to. ça s'adresse aussi à notre propre gouvernement. It also speaks about our personal government. Nous-mêmes, nous sommes un gouvernement pour nous-mêmes. We are a government for ourselves. Et donc tu es responsable de ça. So you are responsible of this. Donc veillez So be aware, à watch, ne pas être pour les autres un empoisonnement aussi, to not be yourself a poison to others, parce que vous n'arrivez pas à pardonner, because you do not manage to mais forgive, parce que surtout vous n'avez jamais été vous occuper de l'amertume qui est dans votre vie. but also because you never dealt with the bitterness that was inside of you. Alors c'est quoi l'amertume? C'est quand on veut à quelqu'un. So what is bitterness? It's when you are against someone. Oui, quand tu en veux, il y a quelque chose contre Yeah, you quelqu'un. have something against someone. En fait, tu vas l'enchaîner You will enchain him au fait que tu lui en veux. by the fact that you want something against him. Et c'est un lien qui va se resserrer et qui va arriver parfois même à le détruire. And it's a binding that will close him tighter and tighter, and sometimes Parce que ton manque de pardon can le prive de la grâce de Dieu. stop him from the grace of God, Il n'a plus accès à la grâce. and he does not have access to the Et grace ça, of c'est God. notre responsabilité. That's our responsibility. Veillez à ce que personne ne soit privé de la grâce de Dieu. Make sure that nobody can be taken away from the grace of God. C'est à réfléchir. Just to think about. Éphésiens 4:31. Ephesians 4:31. Je ne sais pas si je l'ai mis. Je suis pas sûre que je l'ai mis sur le... Non, ça c'est une autre version qu'on vient de lire, il n'y a pas de problème. Donc qu'est-ce que c'est que la racine d'amertume? What's the root of bitterness? Voilà. C'est une angoisse de l'âme. It's an anguish of the soul. L'homme animal, The natural man, l'homme qui n'est pas spirituel, the man that is not spiritual, mais même l'homme spirituel, or even the spiritual il peut man, avoir une angoisse de l'âme. can have an anguish of the soul. Et c'est une angoisse qui provoque la tristesse, And it provokes sadness, la désespérance, despair, la contrariété, just being unhappy, le manque d'espoir. and the lack of hope. Alors, est-ce que vous êtes de ces personnes qui sont tout le temps contrariées, Are you of those people that are always just upset, très vite irritées, quickly irritated, très critiques, négatives surtout? very critic and negative? Parce que ça, c'est la marque de l'amertume. Because that's the sign of bitterness. C'est un sentiment, It's a feeling, un ressentiment feeling qui se transforme en venin. that changes into venom. Alors, on n'est pas dans une boutique de pharmacie, là. Hein. So again, we're not in the On parle de pharmacy. démons We're talking about demons qui appellent d'autres démons that are calling other demons et qui viennent finalement pourrir votre vie. and comes to just spoils your life. Oui, c'est ça, exactement. Et cette présence démoniaque, ça s'appelle les souillures. And those demonic presence are called stains or Souillure, je ne sais pas comment on dit. Quelque chose qui souille ta vie, qui la salit. yeah, something that just stains your life. Qu'est-ce qui salit notre vie? What is staining our lives? Réfléchissez au niveau spirituel. What can you think about it spiritually? Qu'est-ce qui peut salir notre vie spirituelle? What can you make your spiritual life dirty? Si ce n'est la présence de démons Apart from this presence of demons dans la maison du Seigneur. in the house of the Lord. Et il y a un livre magnifique qu'il faut tous avoir lu, And there's a beautiful book that we should all know, qui s'appelle Pigs in the Parlor, Les voleurs dans le temple, de Frank Hammond. which is called Pigs in the Parlor. Les voleurs dans le temple, c'est très mal traduit en français, toujours. Le français est bien trop. It's a really ouais. bad translation in French. It's too proper. Ouais, mais c'est vraiment les Pigs in the Parlor. Parlor. C'est-à-dire les cochons dans ton salon. Okay, so En the français, hein. pigs in the living room. In Ouais. the parlor. Et c'est ça que ça veut dire. That's what it means. Ils souillent tes canapés, ils souillent ta vie, ils souillent ta maison. They just stains your whole house, your sofa, everything. Comment on explique qu'autant de chrétiens vivent dans l'impureté? When you explain that so many Christians live in impurity, Comment on va l'expliquer?
How can you explain it? Parce que ce sont des esprits impurs. Because it's impure spirits. Et on a amené un évangile sophistiqué. And we brought a sophisticated gospel. On n'a plus voulu parler des démons. We didn't want to talk about demons On a anymore. dit non, ce sont des concepts. No, it's just concepts. Et puis on va partir dans les pépinières. And then we'll just go into the greenhouse, you Mais know. non, c'est pas ça. No, it's not that. Donc ça se transforme en esprit qui vient tuer ta vie. So it's spirits that come to kill your life. Parce que Satan est le père des tueurs. Because Satan is the father of killers. Parce que le mensonge tue. Because the lies kill. Alors ce cours en général, je le mets dans la semaine si j'enseigne sur la délivrance, mais je le mets aussi dans la semaine quand j'enseigne sur l'identité. So this teaching I put it usually when I teach about deliverance, but also when I teach about identity. Je pourrais ne pas en parler. I could not talk about it. Mais un jour j'ai entendu Guillermo Maldonado, un gars qui a une grosse église aux États-Unis, So one day I heard about someone who has a big church in the States qui a dit ceci: that says this. l'église meurt parce qu'elle ne connaît pas ce sujet. The church is dying because they don't know that subject. Donc on peut peut-être essayer de rester en vie. So maybe let's try to stay alive. Donc l'amertume, c'est sérieux. So bitterness is serious. C'est la seule contamination It's the only contamination qui nous fait totalement oublier les bonnes choses qu'on a faites that makes us forgive all the good things we did et que Dieu nous a demandé de faire, and that God asked us to do, ou que les autres ont fait pour vous. or what other people did for us, maybe. Donc en fait, c'est quelque chose qui détruit tout ce qui était bien. So it's something that destroys everything that was good. Et c'est pour ça qu'on parle de fiel amer. Fiel? Le fiel. Simon, tu as un fiel amer. Paul lui a dit ça. Le fiel, c'est la substance amère. Okay, so it's just this bitter substance. Yes, on peut dire ça comme ça. Quelles sont les origines de l'amertume? On va aller très vite. What is the origin of bitterness? Alors, on va voir la première. Quand on t'a enlevé quelque chose, When we took something away from you, ou que tu as perdu quelque when chose, you lost something. ah, il me semble qu'on en parlait ce matin, Oh, I think we were talking about it this morning. les chiens de compagnie, The dogs, you know, les vaches the sacrées, pets, the sacred cows, les choses auxquelles on tient beaucoup. things we really appreciated and treasured. Peut-être c'est notre propre vie auquel on tient beaucoup. Hein. Maybe it's our own life that we treasure. Ça semble normal quand même. That seems a bit normal. Mais But voilà, des choses qu'on perd alors qu'on n'a pas envie de faire. things that we lose but we don't want to lose. Et parfois, tu vas être obligé de donner quelque chose, And sometimes you will be obliged to give something, mais tu ne vas pas le faire avec un bon cœur. but you won't do it with a good heart. Et ça te rend amer. And it makes you bitter. Et si tu t'occupes pas de ça, ça se développe dans ta vie. And if you don't take care of this, it will just develop in your life. On a une histoire très simple, c'est Cain et Abel. We have a very simple story. It's Cain and Abel. Ils ont eu tous les deux papa-maman qui ont tout expliqué ce qu'il fallait They faire. both had mom and dad explaining everything how they should be done. Abel, il a entendu, il a compris, il a offert son agneau. Abel understood, heard, and gave his lamb. Cain, il avait un cœur mal tourné. And Cain had a twisted heart. Pourtant, ils étaient de la même famille. But they were from the same family. Ils avaient expliqué de la même manière. They were taught the same way. Mais Cain, il était tout le temps irrité, But Cain was always irritated, jamais content, never happy, très jaloux. very Et jealous. puis surtout, quoi, quand même, il avait fait des choses pour Dieu, quoi, non? I mean, come on, he did things for Ouais, God. il faut montrer ce qu'on a fait à Dieu, quoi. We have to show to God what we did. Combien de ministères aujourd'hui veulent montrer ce qu'ils savent faire à Dieu? How many ministry wants to show to God what they're doing? Et c'est l'histoire de Cain. And that's the story of Cain. Et c'est pour ça que Dieu lui a dit, si tu agis bien, That's ça why va aller, Cain, calme-toi. God say, if you act well, Cain, it will be okay. Mais si tu agis mal, But if you act badly, le péché est couché à ta porte. sin is at your doorstep. Et son désir est tourné vers toi. And his desire is turned towards you. Est-ce qu'un concept intellectuel a un désir? Does intellectual concept has a desire? Les démons ont des désirs. Demons have Et ils desires. savent nous faire transmettre leurs désirs And they know how to give the desire to you si on laisse la porte de notre cœur ouverte. if we leave the door of our hearts open. Soyons prudents. So let's be careful. Au fond, on pourrait dire que Cain, son refus d'obéir, c'est-à-dire sa rébellion, So in the end, Cain, his refusal to obey, il savait tout ce qu'il fallait faire. so his rebellion, he knew how to do it, everything. Il voulait juste pas le faire. So he just didn't want to Et do donc, it. à cause de ça, So because of this, le péché qui était couché à sa porte, the sin that was at his doorstep, le péché de rébellion, sin of rebellion, parce qu'il voulait jamais faire ce que Dieu lui demandait, because he never wanted to do what God jamais was ce que ses telling parents him, lui demandaient, à mon avis, never what probably his parents il were voulait telling faire que him ce qu'il voulait. to do. He just wanted to do what he wanted to do. Et
Évidemment, ça s'adresse à personne ici, mais ça peut parler quand même. Of course, maybe it doesn't speak to anyone here, but it can speak still. Et c'est ça qui a ouvert la porte And that's what opened the door à la rébellion. to Et rebellion. très vite, il est devenu amer. And very quickly he became bitter. Et il ne pouvait plus se réjouir de ce qu'il vivait. And he could never be again like Donc- happy what he was Donc, living. vous comprenez bien que l'amertume, ça vous pique la joie, ça vous pique la vie, quoi. So you can see that bitterness can steal your joy and just your life. Et ce que je trouve difficile chez ce démon-là, And what I see that is very difficult with this demon, c'est qu'en fait, il transforme les choses là où il se trouve et il contamine pour le mal. and what is crazy is like he transforms things. Just wherever he is, he just contaminates things into Et bad tout ce qui things, était evil. bien, ça devient mauvais. Everything that was good becomes evil. Pour ça que Dieu dira, moi, je vais concourir toutes choses au bien. That's why God is saying that I will make things all good. Dieu fait tout concourir. God makes all All things. things. All things. Oh, c'est merveilleux, non? It's wonderful. Tout concourir. Everything. Parce qu'il y a beaucoup de choses qui ne sont pas bien. Because there are many things that are not good. S'il dit tout, c'est parce qu'il y a beaucoup qui ne sont pas bien. If he says, oh, it also means because there are a lot of things that are not good. Oui, alors je sais, c'est pas la traduction de ce verset partout comme ça. I know it's not always that translation everywhere. En général, c'est écrit toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. All things work together for the one that loves Mais il y him. a une God. traduction sur toutes celles que j'ai lues But there's one translation out of all the ones that I qui read semble être la meilleure au niveau littéral. that seems to be the best one literally. Il dit Dieu fait concourir toutes choses. God makes all things works. C'est pas toutes choses qui concourent au bien. What did you say good? Vous comprenez? It just says work. Pas pareil. It's not- Est-ce que ça tout fait concourir? Dieu fait tout concourir. Toutes choses. Mais Dieu concourir fait ou concourir au bien? concourir toutes choses au bien de ceux, pour ceux qu'il aime. To good of to the one that loves him. C'est bien de savoir que toutes choses concourent au bien. It's good to know that everything works for good, Mais c'est pas ça. but that's not it. C'est Dieu. Tout le mal qu'on a pu faire, il le fait concourir au bien. C'est Dieu qui le fait. So God, all things, even the bad things, He makes it work for good. Après, je vous It's dis, God hein, doing it. c'est une interprétation qui peut aider. So it's an interpretation that can help. Donc on voit bien que la racine d'amertume, pourquoi l'image de la racine est prise? Parce que c'est comme une pépinière. So why the picture of the root is taken because it's like the picture of the greenhouse. C'est comme un champ fertile que l'ennemi veut cultiver dans notre vie. It's like a fertile land that the enemy wants to grow in our lives. Et si on le laisse mettre ses semences d'amertume, And if we let him put his seeds of bitterness, il va prendre l'avantage. he will take over. Donc on doit réfléchir et dire Seigneur, j'en veux pas. So we have to think and say, okay, Lord, I don't want it. Et l'amertume, elle pousse dans nos blessures relationnelles. And bitterness grows in our relational wounds. Où est la meilleure pépinière pour cela? Where is the greatest greenhouse for this? L'Église. The church. C'est là où c'est mieux pour pousser. It's the greatest place to grow. Et Dieu le sait. And God knows also. Et il dit maintenant, tu vas faire attention. And he says, now be careful. Mais je pense que c'est pour ça qu'il y a tellement de gens qui n'aiment pas l'Église. That's why I think so many people don't like the Parce church. que l'amertume en eux ne peut pas supporter cela. Because bitterness inside of them cannot handle it. Et c'était le super plan B du diable qui marche. And it was the second plan B from devil that works well. Jusqu'à ce que tu comprennes. Until you understand, Peut-être que ce qui t'empêche d'aimer les autres, maybe what is blocking you from loving others, même d'aimer l'Église, or even loving the church, d'aimer les pasteurs, les docteurs, les enseignants, pastors, les prophètes, doctors, teachers, prophets, si tu es rempli d'amertume, if you're filled with bitterness, tu ne retourneras jamais à l'Église. you will never go back to the church. Donc l'amertume, ça pousse dans des situations injustes. So bitterness pushes in unjust positions. Où est-ce qu'on souffre le plus d'injustice? Where do we suffer the most injustices? Après notre famille naturelle. After our natural life, family, natural family. Enfin, notre famille spirituelle. Then after that, it's our spiritual family that brings the most. C'est difficile l'Église So the church will be difficult si on ne comprend pas l'amertume. if we don't understand bitterness. Mais parce que ce discernement-là va nous faire grandir. But that discernment will make us grow, Beaucoup grandir. grow a lot. On est à l'école du pardon, We are at the school of on est forgiveness à l'école du discernement, and the school of discernment on est à l'école de la mort à nous-mêmes, and the school of death to ourselves on est à l'école de la vie et de la mort. and the school of death and life. Alors, on va aller sur l'idée que, oui, bah ça je vous l'ai dit, puis ça je vous l'ai déjà dit, excusez-moi, je ne suis pas forcément
Quelqu'un qui blesse vos émotions, alors ça aussi, ça développe beaucoup l'amertume. So someone that hurts your emotions, it also creates a lot of bitterness. Donc lorsque tu fais face à des circonstances que tu ne peux pas changer, So when you are in front of circumstances that you cannot change, tu viens de perdre un enfant, you just lost a child, tu as prié pendant des mois, you prayed for months, enfin pas des mois mais des heures, when you not months, parce que je hours. sors d'une histoire comme ça, c'est pour ça que j'en parle. I just came out from a story like that, so that's L'enfant why est I'm mort talking et about it. on l'a pas réussi à ressusciter. The child died and we couldn't resurrect it. L'enfant avait 4 mois et demi He was 4 months and a half, et il est décédé on ne savait pas d'une anomalie cérébrale. and he died, and we didn't know that he had a cerebral anomaly. Et franchement, tout le monde a prié. And really, everybody prayed. Toute la famille des Watchmen a prié. The whole family of the Watchmen Ça s'est prayed. passé pendant que j'étais en Égypte. It happened when we were in Egypt. Et le fils unique d'un jeune couple est décédé en Corée. The only son of a family in Korea died. Et je vous promets que toute l'Église des Nations s'est mise à prier pour sa résurrection. I can tell you the whole church of the nations prayed for it, Mais l'enfant n'est pas ressuscité. but the child didn't resurrect. Là, tu as deux choix. And there you have two Ou choices. tu prends Dieu et tu dis Either you take Never. God and you're like, never again, Masada. je dis plus jamais, Ouais. Ou tu dis Seigneur, je comprends pas. and you say, God, I don't get it, Mais on te l'offre but we give it to you, et tu feras concourir ça à quelque chose. and you'll make it work. Et la prière qu'on peut faire dans ces cas-là, pour ces personnes-là, And the prayer we can do for those people bah, c'est la deuxième prière. is the second prayer. Aide-les Help them à traverser la vallée de la mort to go through the valley of death, et à croire que même au milieu de la mort, il y a quelque chose que tu vas faire, Seigneur. and that even inside of death, you will do something. Et j'ai entendu les parents la semaine dernière, et ça va, ils tiennent le coup. C'est difficile, mais ils traversent. And I've heard the parents last week, and it's difficult, but they're going through. Donc c'est un cas extrême que je prends, hein. So that's an extreme case. Mais vous comprenez, quand on ne peut pas changer les choses, But you see, when we cannot change things, ça va rendre très amer. it will bring a lot of bitterness. Et si vous savez tout ça, If you know all of this, vous savez quoi y aller. you will not go there. Parce que de toute façon, vous ne ressusciterez pas pour autant, Because anyway, you won't resurrect it mais au anyway. moins vous pouvez garder votre vie et votre champ propre. But at least you can keep your field clean. Vous comprenez? Quelqu'un blesse nos émotions, c'est extrêmement difficile aussi. Someone that hurts our feelings, it's also very difficult. Jésus a donné une clé. Jesus gave one key. Parlez, pardonnez, pardonnez. Forgive, forgive, On forgive. n'en a pas d'autre. There's no other Et keys. ensemble, il faut se dire, on va choisir cette solution-là. And together we have to say, okay, we will choose that possibility, that Sinon, on ne solution. supportera pas. Otherwise, we won't be able to support it. Souvenons-nous que toute absence de pardon Remember that all absence of forgiveness commence par une offense. starts with an offense, Et cette offense, and this offense c'est la semence de la pépinière de l'ennemi. is the seed of the greenhouse of the enemy. Et Jésus nous a donné, je crois, une magistrale explication. And I believe Jesus gave a beautiful Oui, dans le Notre Père. demonstration in Our Father, in the Our Father. Pardonne-nous nos offenses. Forgive our sins. J'espère que chaque fois que vous entendrez le mot offense, maintenant vous allez penser à ça. I hope that every time you'll hear the word offense, you'll think about this. L'offense est une semence de poison. Offense is a seed of poison. Si on laisse grandir cela dans nos vies, If we let that grow in our lives, on va non seulement nous être complètement contaminés, we will be contaminated, mais on va contaminer les autres. but we will also contaminate others. Et les églises sont détruites à cause de ça. And the church are destroyed because of this. Une personne qui n'est pas contente, bla bla bla. One person that is not happy, blah 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 blah. Et amène son venin chez lui, et bla, ah oui, puis il en rajoute bla bla bla. And just bring their venom, Et finalement, l'église tombe. and then the church just falls. Mais au jour du Seigneur, But today, Lord, on va voir une vidéo flashback, we'll see a video flashback, et Dieu va dire, and God will say, qu'est-ce qui s'est passé là? "What happened there? Qu'est-ce qui s'est passé? What happened there?" Donc je crois qu'il vaut mieux qu'on ne se fasse pas poser la question. So I think we need to ask ourselves the question. Régler les choses avant, c'est mieux. To deal things beforehand is better. Donc voilà, on va arriver à quelque chose, ce qu'on appelle le scandalon, j'aime bien l'expliquer aussi. Ça va, vous dormez pas, c'est ok, sinon on prend. Everybody is not sleeping, it's okay. Ça va, c'est ok? C'est bien. Ok, c'est bon. Je continue si vous faites comme ça. Allez, I can continue, otherwise you can do this and we can Vous just. avez le droit de faire ça et on peut s'arrêter. You're allowed to do this and we can stop. Ça c'est important, je crois, de le savoir dans notre identité. I think that's important to know that in our identity. C'est quoi le scandalon? Le scandale. What is the scandal in this scandal? Alors c'est un mot grec
It's a Greek Nous, word. on a le même en français. We have the same in French. In English, you say? It's Scandal. scandalon. Yeah. Scandal, okay. Well, scandalon is personal. Is D'accord. man of personal scandal Okay. or scandal. So scandal is short for scandal. I understand very well. Oh, so, étymologiquement, c'est la pierre d'achoppement. C'est le piège. C'est ce qui va faire chanceler votre vie. So it means it's the trap that will make you fall, I guess. It's the, how do you call that? The stumbling block. C'est ce qui va faire tomber le héros, comme on dit. That's the what's gonna make the hero trip. Et vous voyez, en fait, c'est un vase grec, ça. And that's the Greek vase. Et les Grecs, ils savaient ce que c'était que le scandalon. And the Greek knew what was the scandalon. Alors, je parle de ça parce que je vais vous expliquer à ma manière. I'm talking about this because I'm going to tell you in my way. Je priais sur cette histoire de scandalon I was praying about this story of scandalon il y a des années, years ago, et tout à coup, je me retrouve dans une corrida. and suddenly I find myself in the corridor. Et donc, je vois le matador, le petit gars espagnol, là, qui fait And la I saw corrida. the Spanish guy, the doctor. Je vois ça, je vois l'image, So I can see the picture, et puis je vois le taureau qui arrive. and I see the bull coming. Mais c'est pas un petit taureau, hein, ça. And it's not a small one, it's a big one. Et vous savez que le matador, en général, il a la muleta. And you know that the matador has his letter. Vous savez ce que c'est que la muleta? You know what it is? C'est Like le tissu rouge. the cloth. Hein? Toi, tu vas Red faire. cloth. Pardon. Tu sais faire le taureau? You have the bull. Tu vas faire le taureau. You have the bull. Et quand je vais agiter ça, tu vas y aller. And when I move it, you come. Wait. Donc, l'offense, c'est quand So offense is les démons commencent à bouger le rideau. so when the demons are starting La muleta. to moving the cloth, Le taureau arrive. the bull is coming. Et- Hopla, La hopla. première fois, il laisse faire. Recommence. The first time he just let it Une autre go. offense. Une autre offense. Okay, another offense. Ah, c'est là. À force d'être dans les murs du diable, As you're just going into the world of the devil, ça s'appelle le scandalon. that's the scandalon. C'est le diable t'amène pour que tu provoques un scandale. So the devils bring you to make you do a scandal. Et quand il y a une offense qui vient contre toi, And so when there is an offense coming to tu you, supportes une fois, deux fois, okay, you handle it once, twice, et puis au bout d'un moment, t'en as ras le and bol, then at some point you're et just tu done dis, with je it, vais lui rentrer dedans. and you're like, I'm just gonna get him. C'est ce que commence à faire le taureau. And that's what does the bull. Il te laisse faire une fois, deux And fois, he lets t'as you do dit, it once, twice. mais n'oublie pas que le matador, il a toujours une épée dans le But dos. remember, the matador always has a sword in his hand. Il te fait bien pécher le diable. He makes you sin very well, Et le moment où il peut, and when he can, over. C'est fini pour toi. fini, finito. Heureusement qu'on a Jésus. Finito. Heureusement qu'on a Jésus Thank God we have Jesus qui vient nous aider. that comes to help us, Parce que depuis le temps qu'on pratique ce genre de choses, because for the longest time we have been practicing things. on devrait déjà tous être morts. We should already be all dead, Mais Dieu est là. but God is here. Et Jésus nous explique comment ça fonctionne. And Jesus explains to us how it works. Alors, je vais vous expliquer encore qu'est-ce que c'est qu'une autre manière de voir un scandale. Okay, let's see another way on how a scandalon can be understood. Vous savez, la pêche, on va à la pêche. So you see when you go to fish, Alors, on a le fil de la canne à pêche, puis l'hameçon au bout. so we have the string and the thing at the end. Et les Grecs, ils appelaient l'hameçon le scandalon. And so the Greek was calling that small thing, the bait or whatever, but the hook, the scandalon. Voilà. Et vous savez, on le met dans l'eau, il ne se voit pas. So when it's in the water, you can see it. Et puis le poisson, lui, on lui a accroché un truc autour pour pas qu'il voit l'hameçon. And for the fish, we put something around so that he doesn't see the hook. Et nous, les chrétiens, on est des gros poissons. And we are big fish, the Christians. C'est notre signe. That's our sign, right? On est le signe du poisson, les chrétiens. We are the Christian fish, you know? Et alors, on va voir un joli truc devant nous qu'on va avoir envie d'aller manger. So you will see something delicious that we want to eat in front of us. Peut-être une parole prophétique qui vous plaît beaucoup. Maybe a prophetic word that we really like.
Ou peut-être une parole prophétique qui ne vient pas du tout de Dieu, mais qui vous plaît. And maybe a prophetic word that doesn't come from God, but you really like it. And you're like, oh. Et vous êtes resté attaché. And then you're hooked. Et ça devient pour vous un scandaleux. And then this becomes a scandalon for you. Donc vous comprenez qu'il faut discerner les choses. And so you understand you need to discern things. Et que nous avons besoin du Saint-Esprit tout le temps. And we need the Holy Spirit all the time. Alors c'est quoi les signes révélateurs de personnes qui souffrent d'une racine d'amertume? So what are signs of people that are suffering of roots of bitterness? Ça sera autant pour vous que pour les gens que vous allez aider. It will be for you, then, but also for other people you will help. Les gens qui se plaignent tout le temps. People that always complain. Oh, je suis sûre que vous en connaissez pas beaucoup. I'm sure you don't know them that many. Mais il y en a, je vous promets qu'il y en a. I'm sure there, but I'm telling you, there are some. Continuellement les murmures. Always muttering. Les circonstances de la vie, ça va jamais. The circumstance of life never is okay. Les gens ne leur plaisent jamais. They're never like people, they're never good enough. Ça va jamais comme il faut. It's never how it should be. On a l'exemple dans la parole de Dieu dans Exode 15, versets 22 à 25, je ne vais pas le lire. In the Bible, in Exodus 15, 22-25. Mais vous lisez l'histoire des eaux amères. You can read the story of the bitter waters. Les eaux de Mara. The water of the Mara. sailors. Mara, non, c'est le nom. Mara. Les eaux de Mara, hein, Mara. dans l'Ancien Testament. Okay, the bitter waters of Mara. Lorsque les eaux sont devenues amères. When the waters became bitter. Si vous voulez lire l'histoire, c'est Exode 15. If you want to read it, it's Exodus 15. Et vous comprendrez très bien ce que ça veut dire. And you'll understand what it means. C'est les personnes aussi qui sont constamment en colère. It's people that are always in anger. Vous vous souvenez que la colère, ça vient souvent de l'offense, de l'amertume. Remember, anger often comes from offense, bitterness. Très souvent, les gens coléreux sont des gens amers. So often people that are has anger, they are bitter. Et donc, ce qu'ils pensent, ils le sont. So what they think, they are. Donc ils deviennent médisants. So they become. Ils parlent méchamment. They start to speak bad of others. Dans la parole de Dieu, le fait de médire, c'est-à-dire de mal parler sur les autres, So in the Word of God, to do that, to speak bad of others, ça amenait des plaies. it brings plagues. Les plaies, par exemple, comme l'a eu la femme de David, des lèpres. Like leprosy for the wife of David. Donc on doit y faire attention. We have to be careful of that. L'amertume, ça isole. Bitterness just isolates. Oh, ils ne veulent jamais être avec tout le monde. They never want to be with other people. Ces personnes-là, elles sont à part. Those people are set apart or apart. Elles sont incapables de vivre avec la collectivité. They're not capable of living with others. Alors, les conséquences pour une personne qui souffre de l'amertume, Consequences of people that are suffering from bitterness. elles nous emmènent loin de Dieu parce qu'elles vous emmènent avec elles. This is bringing away from God because that bitterness is taking you with them away from God. Et cette amertume, elle a la capacité, le pouvoir, vous comprenez bien, le pouvoir de vous faire perdre la foi. And the bitterness has the capacity, even the power, to make you lose your faith. Le pouvoir de la vie, The power of life, le pouvoir de la mort, power of death, l'amertume en fait partie. and bitterness is part of that. Ah, c'était ça que je voulais dire tout à l'heure. Elle nous enferme dans une prison. So I wanted to read that earlier. It just puts us in a prison. Donc, elle cause beaucoup de maladies, l'amertume, For lots of sicknesses, beaucoup d'arthrite, d'arthrose. a lot of arthros. Arthrose, Arthritis. the same in English, no? Arthrose. Arthritis. Difficulties with your articulation. Arthritis. Voilà, je sais. Et elle nous enferme dans une prison. And this puts us in prison. Et on va lire Actes chapitre 8, verset 23. And we'll read Acts 8:23. Prends-le parce que c'est compliqué. Je vois que tu es en proie. Proie, c'est-à-dire, une proie, c'est quelque chose que Satan tient. Un démon, il tient quelqu'un comme une proie. So a demon is holding on something, you know. Une proie, c'est... Like the prey of the bird. Yes. Tu es en proie à l'amertume, Okay. du fiel et au lien de l'injustice. So, for I see that you are in the gall of bitterness and in the bond of iniquity. Mais Actes 8, 23, je pense que c'est ça. Mais des fois, c'est pas le même. Ah, je suis là, non, je suis derrière, donc ok. Et donc, la proie, c'est le fait qu'il y a vraiment un ennemi. So, the fact that there is a prey, the gall, it means that there is an enemy. Voilà. Et il faut abandonner le péché. So we have to Il faut abandonner ce péché. give up that sin. Ne laissez pas ce péché coucher à votre porte. Do not let that sin sleep at your doorstep.
La croix confronte ce genre de péché. The cross confronts those kind of sins, Et ces moments, ils doivent être décisifs pour nous. and this moment needs to be decisive for Donc c'est us. toujours une affaire de choix. On doit choisir So it's always a choice le issue, plus rapidement possible as quick as possible, de ne pas nous laisser prendre par le scandalon. to not be taken by the scandal, Parce que pour Dieu, c'est un scandale because that's a scandal for God, de faire ce que l'ennemi nous demande de faire. to do what the enemy is telling us to do, Et de nous laisser devenir être amers dans la colère, jusqu'au ressentiment, jusqu'au non-pardon, jusqu'à finalement la haine et jusqu'à la mort. Je récite ma feuille. yeah, just that's the paper, from offense to unforgiveness to resentment and at the end death. Vous voulez aider des gens dans le travail du ministère, You want to help people in the work of ministry, travailler à comprendre des chaînes de démons, comment elles travaillent. work in understanding the chains of demons and how they work together. Et après, vous comprenez très vite comment ça fonctionne. And then you'll understand quickly how it works Et non seulement dans votre vie s'il y a besoin, mais dans la vie des autres, in your life or other people's life. vous n'allez pas seulement chasser l'amertume, You won't just cast out vous bitterness. allez arracher cette présence qui souille votre vie, You're going to uproot that presence that just stains your life. mais vous allez voir qu'après, tous les autres vont partir en même temps. But then you'll see everything else will go out together. Les démons vivent en famille, dans des forteresses, Demons, they live together in strongholds. et lorsqu'on chasse l'homme fort, tous les autres s'en vont. And when we kick out the strong man, everybody goes out. Donc la sorcellerie de la rébellion, ça commence par une toute petite racine d'amertume. So witchcraft and rebellion starts with a small root of bitterness. J'en parlerai demain matin. I will talk about it tomorrow. Ce sera ma dernière intervention. It will be my last Je intervention. vais vous expliquer qu'est-ce que c'est que la sorcellerie à ma manière. I will explain to you what is witchcraft my way, Et vous verrez ce que ça représente dans notre vie. and you'll see what it can represent in our lives, Et donc décider de ne pas participer ni coopérer. and to decide to not partner with that, Parce que votre vie restera sensible au Saint-Esprit. because your life will stay sensitive to the Spirit. Donc vous voyez que un esprit blessé, So, hurt spirit c'est Wounded. un terrain fertile. is a fertile land, Mais je vous redis qu'on n'est pas dans une pépinière. but again, we're not in a greenhouse. On est dans un vrai combat spirituel. We are in true spiritual battle. Satan veut ton âme, Satan wants your soul. il veut en faire son jardin, He wants to make his garden il there. veut développer sa végétation spirituelle. He wants to develop his spiritual Et il vegetation, n'est pas décidé à ce que devienne le jardin d'Éden. and he doesn't want that to become the Garden of Eden. Amen. 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 On va avancer sur l'amertume aveugle. So we'll continue on the blind bitterness. Voilà. C'est un mauvais fruit, l'amertume. So it's a bad fruit, Donc c'est bitterness. à la fois un mauvais esprit It's a bad spirit qui va produire un mauvais fruit, that will produce a bad fruit, et ce mauvais fruit, and this bad fruit il produit une indisposition à pardonner les offenses. just creates an incapacity to forgive offenses. Si tu n'arrives pas à pardonner, And if you can't forgive, viens dans ce registre de compréhension. come in that understanding, Demande l'aide du Saint-Esprit, ask help of the Holy Spirit de façon à revenir à la source. to go back to the source. J'ai presque fini. I'm almost finished. On va aller là-dessus. We'll continue on that. Comment nous défaire des racines d'amertume? So how to separate ourselves from the root of bitterness? Il faut extraire le positif de tout le mal qui a été fait. We have to see the good part of within the whole bad thing. C'est ce que Dieu fait. That's what God is doing. Dieu fait concourir toutes choses God is making all things work au bien. for good. Donc le mal, il le transforme en bien. So the bad, He transforms it Et into pour que tu good. puisses le faire, mais il faut demander l'aide de Dieu. And for that, you need the help of God. Et extraire de ce que tu viens de vivre, de même mauvais, même si c'est un péché. And to be able to extract the positive in what was bad that happened. Tu peux, en te repentant In repent et en reprenant les choses de la bonne manière, and taking things in a good way, la chose qui t'aura fait pécher, what made you sin, tu la referas plus jamais, you will not do it et again, ça sera ton école d'apprentissage. and it will be your school of growth and learning. Et il y a un exemple très, très choquant dans la Bible. There's a shocking example in Dieu the Bible. dit que David, c'est un homme selon son cœur. God says David is a man
his own heart. Enfin, quand tu regardes ce que David il a fait, c'est quand même pas évident. Hein. When you see what David did, it's not really evident. Il s'est quand même tapé la voisine. I mean, he just, had some fun with the neighbor, Hein. Il tue son mari. kills the husband, Et puis après, ils font des enfants. and then have children. Alors, je suis pas sûre que nous, on dirait que c'est un gentil monsieur. I Quoi. don't think we would say that's a nice man. Hein. Mais Dieu dit, c'est un homme selon mon cœur. But God says that's a man after my own heart. Mais comment c'est possible? How is that possible? Non, mais il faut pas tout gober dans la Bible. Hein. We shouldn't just gobble things Il faut out pas like that. demander au Saint-Esprit. Qu'est-ce que ça veut dire We ça? need to ask the Holy Spirit, okay, what does that mean? Et en fait, on a une réponse. And then we have an answer. David, il a péché une fois, David sinned once, mais il n'a jamais recommencé. but never again. C'est pour ça que Dieu dit. That's why God says, Il avait droit une fois. and he was allowed once, Il s'est vraiment repenti. and he really repented, Et il n'a jamais recommencé. and never did it again. C'est un homme selon mon cœur. It's a man after my own heart. Dieu ne te juge pas sur une fois. God doesn't judge you on one time, Il te dit tu ne peux pas recommencer. he just tells you you can't do it again after. Donc, c'est quelque chose qui nous aide. So that's something that Vous helps voyez, us. la miséricorde de Dieu est énervante. The mercy of God is really annoying. Mais c'est comme ça. That's how it is. Mais c'est quand même encourageant pour nous. But that's encouraging for us. Donc décidez de pardonner, To decide to forgive, demandez pardon ask forgiveness à Dieu, to God, mais pas seulement aux personnes qui vous ont offensé. but not only, but also the people that offended you. Moi, je propose parfois de faire une liste même. So sometimes I say to people to make a list. Je trouve que c'est mieux de faire une liste à Dieu. It's good to make a list to God, C'est comme vous faites avec le Père Noël à Noël. just like you can do to Father Christmas. Vous faites une liste à Dieu, You do a list to God, et puis vous réglez vos affaires avec Dieu. and you solve your problem with God. Puis si la personne elle vous a offensé il y a 10 ans ou 5 ans ou même 3 jours, If the person offended you 10 years, 5 years, or 3 days ago, mais que ça concernait que vous, but it was just about you, et puis like, qu'à la limite cette personne, bah, elle s'est même pas rendue compte qu'elle vous a and offensé. maybe that person didn't even see that they offended you, Vous n'êtes pas obligé d'aller refaire des histoires. you don't have to do stories again. Moi souvent je dis réglez vos affaires avec Dieu. Often I just say, just deal with your things with God. Et si vous devez aller voir quelqu'un, And demandez au Saint-Esprit. If you need to meet with someone, talk to someone, ask the Holy Spirit. Moi j'ai des personnes qui sont venues me demander pardon pour des trucs. I had people that asked forgiveness about things to me. J'étais même pas au courant. I was not even aware Alors of après quand it. j'étais perturbée, And then I was like, just like not knowing what to do. et j'avais envie de leur dire mais débrouillez-vous avec Dieu quoi. And I just wanted to say, but just deal with it with God. Moi j'ai rien à voir dans vos histoires. I have nothing to do with your Ah stories. ouais, mais je sens que je t'ai offensé. Ben, Oh, je but suis you know, pas I au have a courant. feeling I offended you. Je suis pas au courant, je sais pas. I'm not even aware of it, so, Attention, so be careful. travaillez avec le Saint-Esprit. Work with the Holy Spirit. Repentez-vous d'avoir jugé Dieu. Repent from judging God. Ah oui, parce que c'est fermé, voilà. Ok. Wow. Exprimez votre pardon en forme de confession avec précision. Express your forgiveness as confession, but in a precise way. Il faut être précis. We need to be precise. Je leur pardonne. I forgive them. De quoi? Of what? Parce que des fois, vous n'exprimez pas ce que vous pardonnez. Because sometimes you don't express what you want to forgive. Et le diable est très légaliste. And the devil is very Il ne sait legalistic. pas ce que c'est que la grâce, He doesn't know what grace mais il is, sait ce que c'est que le légalisme. but he knows what is legalistic. Alors soyez bien précis avec lui, So be very precise with him soyez bien précis avec Dieu and with God et avec la personne que vous avez blessée. and with the person that you hurt. Alors on va finir avec ce verset-là. And we'll finish with that verse. Repentez-vous d'avoir jugé Dieu. Ah, mais ça c'est, oui, j'ai déjà dit ça. So repent from judging God, all the people that hurt you, that Voilà, said page that. 9. Recherchez la grâce Seek grace avec tous. with all. J'espère que ça sera passé au flou dans votre Bible. Je recherche la I grâce hope you'll avec be tous. underlined in your Bible. I will seek grace with all. La gloire attend d'abord ça. On veut vivre la gloire, commencez par la grâce. The glory is waiting for this. You want the glory? First start with the Mais vous grace. voyez, pour moi, la grâce, c'est la semence de la gloire. You see, for me, grace is the seed for glory. Dans le jardin d'Éden de Dieu, on commence par la grâce. You see, in the Garden of Eden, we start with grace, On apprend à vivre dans cette grâce. which is learn to grow in grace, On la recherche, on veille sur elle. and we just seek it and we develop it. Donc si on veut veiller sur cette grâce, il faut veiller sur les pépinières démoniaques qu'on ne veut pas voir se développer en nous. So if you want to keep watch of that grace, we have to keep watch also on those seeds and greenhouses of the enemy so they don't come in. Et alors qu'on recherche cette grâce, il y a la sanctification qui va And venir. as we're looking for that grace, sanctification is coming. Et puis on veille à ce que personne n'en soit privé. And then we'll make sure that nobody will be taken away from it. Voilà, donc maintenant on va prier.
Now we'll pray, si vous voulez. if you want. On va prier ça. We'll pray. Une des premières choses, je crois, One of the first things I on think, va se lever we're going to stand up, pour essayer de se réveiller. to start to wake up, Et puis, on va juste parler au Seigneur. and we'll just speak to the Lord. On va décider encore une fois de pardonner de tout notre cœur à toutes les offenses qu'on a reçues. We can decide to forgive with all the offense we receive. Et bien moi, j'aime bien laisser un tout petit moment And sometimes I like to just give some time pour donner la liberté au Saint-Esprit de vous parler to give the freedom to the Holy Spirit to speak to et you, puis peut-être de vous montrer quelque chose. and maybe to show you something. Parce que la Bible a dit, le Saint-Esprit vous rappellera toutes choses. Because the Bible says the Holy Spirit will remind you of all things. C'est pas seulement pour les prophéties, It's not just for mais prophecies, c'est aussi pour la mémoire, but it's also for the memory, pour le royaume de for Dieu, the kingdom of God, pour votre vie. for your life. Donc s'il vous rappelle quelque chose, soyez attentifs. So if he reminds you of something, be attentive. Et je te remercie, Saint-Esprit. So thank you,